Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une petite thématique vidéo concernant donc la validation du dossier mandat de vente, notamment du mandat de vente, puisque on m'a posé la question par email concernant la vidéo que j'ai effectuée il y a quelques temps sur la validation du dossier vente et du mandat de vente, en l'occurrence la signature par l'ensemble des parties. Si c'est une personne seule qui vend ou si c'est un couple, voilà, donc pour justement avoir un mandat qui tienne la route et qu'il n'y ait pas de problème donc de caducité du mandat si toutefois vous devez vendre mais que le propriétaire a un client également, etc. Voilà. Alors on m'a demandé, alors bien sûr, non, oui, non, oui, ça concerne bien sûr l'ensemble donc des mandants pour le mandat. Donc, c'est-à-dire, ça peut être une personne saine, ça peut être un couple. Et la question qu'on m'a demandé par email, c'était savoir dans le cas de figure où ce serait une SCI. Bon, si c'est une SCI, c'est la SCI qui signe le mandat via l'intermédiaire de son gérant. Et c'est normalement marqué sur le mandat de vente que vous avez. Ça va être par exemple le mandant SCI Tartampion Immobilier, représenté par monsieur Intel, gérant de la société. Voilà, donc même s'ils sont plusieurs dans la SCI, c'est le gérant qui engage la SCI puisque c'est lui le responsable légal. Tout simplement. Donc évidemment, il faut la signature donc, du gérant de la SCI si c'est un bien immobilier qui est à la vente sous le couvert d'une société civile immobilière. Puisque SCI, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça veut dire société civile immobilière. Mais ce n'est pas tout. Bien évidemment, c'est valable également dans le cadre d'héritiers. Hein. Si par exemple vous avez 3 héritiers pour la vente d'un bien immobilier, vous avez certainement un interlocuteur local, peut-être que les 2 autres héritiers habitent sur un autre département, voilà, et que c'est le frère ou la sœur qui s'occupe en fait tout simplement d'être sur place pour assurer donc les visites et la gestion intrinsèque du dossier. Alors autant s'il y a 10 héritiers, il faut 10 signatures. S'il y en a 8, il faut 8 signatures. Autant d'héritiers qu'il y a, autant de signatures il faut. Voilà, donc c'est très simple à comprendre, raisonner de façon assez pragmatique hein, en ce qui concerne donc la partie juridique du mandat de vente, puisque si vous avez 2 interlocuteurs, il faut 2 signatures, et si vous avez 8 héritiers, il faut les 8 signatures d'héritiers, ou en tous les cas, une signature sur le mandat, et en annexe, bien sûr, les procurations obtenues par l'ensemble des héritiers, frères, sœurs, etc., dans le cadre du dossier. Si vous manque une signature et que vous avez un acheteur et que par exemple la personne héritière sur place qui pour s'amuser et souhaitant vivre l'expérience d'agent immobilier pour avoir la gloire encore une fois de dire j'ai vendu sans intermédiaire nanani nanana, bon bah si le jour où elle a un client elle vous fera barrage, vous ne pourrez plus faire les visites, vous ne pourrez plus rien faire. Et quand bien même vous avez un acheteur au prix du mandat, puisqu'il vous manque une signature de l'un des héritiers, vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas pris le temps de faire signer les procurations, ou en tous les cas de les récupérer auprès donc, de la personne qui s'occupe du bien localement sur votre secteur, et bien, ce sera walou. Vous ne pourrez rien faire du tout. Et en tous les cas, vous ne pourrez pas clôturer la vente, vous ne pourrez pas proposer à l'acquéreur de faire un compromis de vente chez le notaire pour les agents mandataires, parce que vous ne pouvez pas faire de compromis, vous êtes obligé d'aller chez le notaire. Mais si c'est un agent immobilier, il peut rédiger le compromis lui-même, et si c'est au prix du mandat, il peut ratifier la vente lui-même. Ça, je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos. Alors bien sûr, bon, il ne faut pas avoir peur, mais c'est qui dit vente, dit mandat de vente, dit honoraire et commission, égale salaire. Hein. C'est votre salaire, vous avez fait un travail. Donc voilà, vérifiez bien à composer votre dossier mandat de vente avec évidemment, comme je l'ai déjà expliqué, l'ensemble des pièces qui doivent être annexées donc au mandat de vente, l'ensemble des diagnostics immobiliers obligatoires, enfin voilà, tout. Hein, et la copie du titre des références cadastres, du titre de propriété de votre propriétaire ou de vos propriétaires. Enfin voilà, donc toute la liste des pièces justificatives à annexer au mandat de vente que doit vous fournir normalement dans le cadre de l'élaboration du dossier, évidemment, le réseau pour lequel vous allez travailler ou vous travaillez, et puis par définition, évidemment, n'importe quelle agence immobilière ou l'agent immobilier doit vous donner un dossier de vente complet.
Voilà. Hein, bah écoutez, donc voilà, j'ai répondu à quelques questions concernant donc la validation du mandat par différents types de personnes. En l'occurrence, donc si c'est une personne seule, si c'est un couple, il faut la signature de monsieur et madame, évidemment. Si c'est des héritiers, eh bien, il faut la signature de l'ensemble des héritiers. Et si c'est une société civile immobilière qui est donc le mandant principal pour la vente du bien immobilier, il vous faut évidemment la signature du gérant de la société civile immobilière. Rien ne vous empêche de demander aussi les signatures des autres associés de la société civile immobilière, le cas échéant, si vous souhaitez encore consolider votre dossier. Moi, c'est ce que je ferai. Bon, voilà. Hein. Donc, bah, écoutez, voilà pour cette petite thématique vidéo donc sur les différentes signatures possibles du mandat de vente, quel que soit le mandat de vente, hein, bien évidemment. Hein. Que ce soit un mandat simple, un mandat semi-exclusif ou un mandat en exclusivité totale. Ça ne change rien. Voilà, mais écoutez, retrouvez-nous sur l'ensemble des espaces vidéo. Vous pouvez retrouver donc les informations, les vidéos et les explications, donc notamment sur la méthode RSV que vous pouvez acheter si vous le souhaitez et qui est réservée à une centaine de clients par an pour me laisser le temps, bien sûr, de pouvoir vous accompagner et de vous coacher au quotidien dans le cadre de la mise en place de la méthode. Ça, je l'ai déjà dit, c'est pas simplement un ouvrage, c'est aussi mon accompagnement personnel par téléphone. Ceux qui l'ont acheté pourront vous le confirmer sans aucun problème. Voilà. Eh bien, vous envoyez par email à compromisexpressfrance@gmail.com vos questions. Un petit peu de soleil, hein. C'est bien. Au moins, on va arriver au printemps, c'est déjà ça. Et puis, bien sûr, le site internet cefrancetv.fr, vous avez le programme PDF en téléchargement qui vous donne les explications et le sommaire sur l'ouvrage RSV, comment réaliser 25 ventes par an, messieurs, dames. Voilà, je vous souhaite de bonnes ventes à tous et à très bientôt. Bye bye.